Emmanuel Macron, ce signe de vieillissement de Jacques Chirac qu'il a préféré oublier lors de leur dernière rencontre. En juillet 2017, Emmanuel Macron avait été chaleureusement reçu chez Jacques Chirac qu'il rencontrait alors pour la première fois. Et au cours de leur échange, l'époux de Brigitte Macron a su faire la sourde oreille lorsque l'ancien président de la République montrait quelques signes de vieillissement. Lors de son premier été en tant que président de la République, Emmanuel Macron s'est attelé à une tâche très importante pour lui, rencontrer ses prédécesseurs à l'Élysée. Alors après une visite à Valéry Giscard d'Estaing dans ses appartements de la rue Bénouville, c'est Jacques Chirac qu'il est allé rencontrer en juillet 2017 à son domicile du 6e arrondissement de Paris. Le même où il s'est éteint le 26 septembre dernier à l'âge de 86 ans. Mais lors de leur premier échange, Emmanuel Macron a dû faire preuve de l'une de ses grandes qualités de être sourd quand les circonstances le demandent, rapporte l'Express. Et pour cause, il a dû outrepasser les premiers signes de vieillissement de Jacques Chirac. Car si l'ancien président de la République n'a durant cette visite pas manqué de courtoisie à l'égard d'Emmanuel Macron, l'âge l'autorisait alors à laisser échapper une parole leste qu'il est préférable de ne pas entendre, précise l'Express. Des écarts de langage de la part de Jacques Chirac, premier signe de vieillissement. Face auquel l'époux de Brigitte Macron a visiblement préféré faire la sourde oreille, se concentrant plutôt sur une discussion à propos de la Turquie. De cette première rencontre, le président de la République préfère sûrement garder aujourd'hui le souvenir du cadeau que lui a fait son prédécesseur. Particulièrement touché par l'initiative d'Emmanuel Macron de le rencontrer, Jacques Chirac lui avait alors offert un portrait de Charles de Gaulle. Un cadeau très personnel, puisque ce petit tableau l'a accompagné durant toute sa carrière, de la mairie de Paris à l'Élysée. Chirac y tenait beaucoup. C'est le président Pompidou qui le lui avait donné. Ce geste symbolisait la transmission républicaine, précisait au Parisien Claude Chirac. Un objet très symbolique, qui était également le seul que l'on distinguait sur le bureau du président de la République, lors de son allocution télévisée pour rendre hommage à Jacques Chirac, le soir de sa disparition. Biographie. Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens, est le fils d'un couple de médecins. Son père est neurologue, sa mère pédiatre, et tous deux sont professeurs au CHU d'Amiens. Aîné de la fratrie, il a un frère et une sœur, il passe une grande partie de son enfance chez sa grand-mère adorée, directrice de collège élevée par des parents illettrés. Il suit sa scolarité chez les Jésuites de la Providence à Amiens. Élève brillant, il est lauréat du concours général de français à 16 ans. Il se passionne également pour la musique, et décroche le 3e prix de piano du Conservatoire d'Amiens. En terminale, il arrive au lycée Henri Iff à Paris. Diplômé de Sciences Po Paris, il entame ensuite un cursus universitaire à Nanterre. En 1999, il est assistant du philosophe Paul Ricoeur, et participe à la rédaction de l'un de ses derniers ouvrages, La mémoire, l'histoire, l'oubli, publié aux éditions du Seuil en 2000. Après une maîtrise de philosophie sur Machiavel, il rédige son mémoire de DEA sur l'intérêt général, lecture et principes de la philosophie du droit de Hegel. En 2002, il se dirige vers la haute fonction publique, et intègre l'ENA Promotion Léopold Sédar Senghor d'où il sort diplômé en 2004. Il débute sa carrière à l'inspection des finances, d'abord inspecteur adjoint en avril 2004, il devient inspecteur des finances en octobre 2005. En juin 2007, il est chargé de mission auprès du chef de service de l'inspection générale des finances. En 2008, changement de cap, la banque Rothschild l'engage à l'âge de 30 ans. Son ascension au sein de la banque d'affaires est fulgurante, il en devient associé gérant en décembre 2010. En mai 2012, il accepte la proposition de François Hollande, rencontré en 2007 lors d'un dîner chez Jacques Attali, de rejoindre l'Élysée en tant que secrétaire général adjoint de la présidence. Le 26 août 2014, il est nommé ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique dans le deuxième gouvernement de Manuel Valls. Le 30 août 2016, Emmanuel Macron annonce sa démission du gouvernement. Quelques semaines plus tard, le 16 novembre, il annonce officiellement sa candidature à l'élection présidentielle 2017. Le 23 avril 2017, lors du premier tour de l'élection présidentielle, il arrive en tête des suffrages avec 24% des voix. Le 7 mai 2017, il remporte l'élection présidentielle avec plus de 66% des suffrages, et devient le plus jeune président de la République française. Côté vie privée, Emmanuel Macron est marié depuis octobre 2007 à Brigitte Trogneux, professeure de français de 24 ans, son aînée, rencontrée en classe de première au lycée La Providence d'Amiens lors d'un atelier théâtre. Son épouse a 3 enfants nés d'une précédente union.